Bienvenue à la mini-méditation de mercredi de l'Institut biblique belge. Est-ce que tu as l'assurance de ton salut? C'est une question que j'aimerais nous poser. Et c'est une question qui est très pertinente pour nous tous. Si nous avons l'assurance de notre salut, cela change entièrement notre façon de vivre la vie chrétienne, vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des autres. Est-ce que tu as l'assurance de ton salut? C'est le sujet de la deuxième partie de la prière de Jésus dans Jean 17, et donc la deuxième partie de notre série de 5 méditations sur cette prière que nous faisons actuellement. Si tu as l'assurance de ton salut, sur quelle base as-tu cette assurance? Sur la base de tes propres efforts, de tes propres œuvres, ou sur une autre base plus solide? Jésus nous invite à voir l'assurance de notre salut dans cette prière sur la base de 4 choses qu'il nous mentionne. D'abord, sur la base de l'élection divine, dans le verset 6. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu as pris du monde pour me les donner. Ils t'appartiennent et tu me les as donnés. Si nous avons l'assurance de notre salut, c'est parce que nous savons que Dieu, dans sa souveraineté, dans sa puissance, il a pris un certain nombre d'êtres humains et il les a sauvés absolument. Pas sur la base de ce qui est en nous, mais uniquement sur ce qui se trouve en lui. Et cette élection-là nous donne une vraie assurance dans notre salut. La deuxième chose qui nous donne l'assurance de notre salut, c'est la parole de Dieu. Verset 6 à la fin, ils ont gardé ta parole. Et Jésus continue, il dit, maintenant ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai transmis fidèlement le message que tu m'avais confié. Ils ont reçu ce message. Aussi ont-ils reconnu avec certitude que je suis venu d'auprès de toi. Ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Notre attitude vis-à-vis de la parole de Dieu détermine si oui ou non on aura l'assurance de notre salut. Si nous croyons à la parole, nous sommes sauvés. Si nous croyons à la parole, nous avons l'assurance de notre salut, parce que nous posons nos pieds sur une terre ferme, solide, celle de l'autorité de la parole de Dieu. Et les apôtres ont transmis cette parole par la suite. En nous appuyant sur la Bible, nous pouvons avoir la certitude et l'assurance de notre salut. Troisième base pour notre assurance dans ce passage, c'est le fait que Jésus lui-même, le Fils éternel de Dieu, prie pour nous. Verset 9, « Je te prie pour eux ». Qu'est-ce qui peut nous donner une meilleure assurance de moment en moment que le fait que Jésus lui-même prie pour nous? Vous l'imaginez? Jésus qui te mentionne par ton nom, qui prie pour toi. Et puis, quatrième chose qui nous donne l'assurance, c'est que Jésus nous protège, il nous garde, il s'est engagé. Père Saint, garde-les par le pouvoir de ton nom, celui que tu m'as donné pour qu'ils soient un comme nous le sommes. Aussi longtemps que j'étais parmi eux, je les ai gardés pour le pouvoir de ton nom, ce nom que tu m'as donné. Je les ai protégés et aucun d'eux ne s'est perdu. Jésus nous protège, Jésus nous garde. Nous pouvons avoir l'assurance donc de notre salut et agir dans le monde sûr et certain de notre salut.